Dans un monde où chaque rêve possède la force de changer le destin, l'imaginaire est un sentier secret où chaque pensée fait naître l'espoir. Raconte-moi ça. Il était une fois un riche capitaine qui vivait heureux auprès de sa femme et de leur fille. Un jour, une épidémie s'abattit sur la région et la femme du capitaine tomba gravement malade. Juste avant de mourir, elle appela sa fille à son chevet. « Elsa, je vais quitter ce monde, murmura-t-elle. Mais ne pleure pas. Je veillerai toujours sur toi. Telle une colombe posée sur ton épaule. Aie confiance en moi. Jamais je ne t'abandonnerai. » Sur ces mots, après avoir caressé une dernière fois la joue de sa fille, elle s'éteignit paisiblement. Un an plus tard, le capitaine épousa Madame Javotte, une veuve qui avait 2 filles, Hortense et Clotilde. Cette femme, méchante et sans pitié, aimait ses filles plus que tout et les traitait comme des princesses. Pourtant, rien ne satisfaisait les jeunes filles, même si tous leurs désirs étaient comblés. Madame Javotte et ses filles jalousaient Elsa pour sa beauté et sa grande gentillesse. Et dès que le capitaine était en mer, elles s'empressaient de vêtir la jeune fille de haillons et de la traiter en esclave. Du lever au coucher de soleil, Elsa, en plus de nettoyer et d'astiquer la maison, devait leur préparer des petits plats et leur coudre des robes somptueuses. À la tombée de la nuit, épuisée, elle n'avait d'autre choix que de se coucher parmi les cendres devant l'âtre, dans la cuisine, ce qui lui valut d'être appelée Cendrillon. Bien qu'elle fût traitée avec rudesse et méchanceté, Cendrillon ne se plaignait jamais, même pas à son père lorsque celui-ci passait quelques jours à la maison. « Cendrillon, bon déjeuner !» criait Hortense. « Cendrillon, cire mes chaussures !» ordonnait Clotilde. La pauvre Cendrillon, qui n'avait jamais une minute de répit dans la journée, était si fourbue lorsque la nuit tombait qu'elle s'endormait dans ses haillons. Un jour, la famille reçut une invitation pour assister au grand bal que le roi donnait en l'honneur de son fils afin de lui trouver une épouse. « Nous porterons nos plus belles robes !» déclara Madame Javotte. « C'est moi qui épouserai le prince !» s'écria Hortense. « Toi, tu es bien trop laide !» s'exclama Clotilde. Et les 2 sœurs continuèrent ainsi à se chamailler, tant et si bien que leur mère dut intervenir. « Ça suffit !» lança-t-elle. « Vous serez toutes les 2 présentées au prince, et je suis persuadée qu'il choisira l'une de vous. L'autre vivra elle aussi au palais et pourra épouser un charmant gentilhomme. » « Et Cendrillon vivra parmi les mulots, dans les écuries royales !» se moquèrent les 2 filles. En plus de ses corvées habituelles, Cendrillon dut aider ses demi-sœurs à se préparer pour le grand bal. Elle broda leurs robes, empesa leurs crinolines, fit étinceler leurs bijoux et les coiffa. N'y tenant plus, elle demanda à sa belle-mère si elle aussi pouvait aller au bal. « Et que porteras-tu? Tes haillons ?» demanda Madame Javotte. « Oh non, ma vieille robe. Après y avoir fait quelques modifications, répliqua Cendrillon. Elle ne sera pas aussi élégante que les vôtres, mais ça devrait aller. » Sans dire un mot, Madame Javotte se dirigea vers la cuisine d'un pas ferme. Là, elle s'empara d'un gros sac de lentilles et le vida entièrement dans l'âtre. « Bien sûr que tu pourras nous accompagner, Cendrillon, » dit-elle, un sourire cruel aux lèvres. « Mais avant, tu devras avoir ramassé toutes les lentilles. » Dès que Madame Javotte fut sortie, Cendrillon courut à la fenêtre et appela ses amis, les oiseaux, avec qui elle partageait toujours ses repas. Heureux de lui rendre service, les oiseaux arrivèrent en grand nombre et, en un rien de temps, toutes les lentilles furent ramassées. Cendrillon s'empressa alors d'aller les porter à Madame Javotte. « Cendrillon, tu ne comprends vraiment pas quelle est ta place dans cette famille. » s'exclama Madame Javotte. « Lentille ou pas, tu n'iras pas au bal. Tu es dans un état pitoyable. Ta place est au milieu des cendres, et non parmi les dames de la haute société, vêtues de satin. » Sur ce, Madame Javotte et ses filles montèrent dans leur carrosse qui s'éloigna dans un nuage de poussière, laissant dans son sillage l'odeur de parfum. Cendrillon, en pleurs, se laissa tomber sur le tabouret, tout près de l'âtre. « Je ne dois pas perdre espoir. » fit-elle à voix haute, s'adressant aux écureuils et aux oiseaux qui étaient perchés sur le rebord de la fenêtre. « Ce doit être si merveilleux d'écouter de la douce musique au clair de lune. Je ne resterai pas toujours ici. » se dit-elle en séchant ses larmes. « De merveilleuses choses m'attendent, j'en suis certaine. » Soudain, une lumière bleue pénétra par la fenêtre et flotta jusqu'au milieu de la pièce. Sous le regard ébahi de Cendrillon, la lumière se transforma en une fée au visage rempli de sagesse et à la voix douce.
Je suis ta marraine, Cendrillon. dit-elle. Et ce soir, tu iras au bal. La patience est toujours récompensée. Cours au jardin et rapporte-moi une citrouille, 6 souris et un gros rat. Fais vite, mon enfant. Cendrillon fut bientôt de retour avec tout ce que la fée lui avait demandé. La fée donna 2 coups de baguette magique sur la citrouille, qui roula dehors où elle se transforma en un beau carrosse de verre. Les souris furent remplacées par de superbes chevaux blancs et le rat par un fier cocher, Et maintenant, il te faut une robe somptueuse. déclara la fée. Un coup de baguette et Cendrillon se retrouva vêtu d'une délicate robe tissée de fils d'or et d'argent. La fée orna de diamants les oreilles de la jeune fille, piqua une rose dans ses cheveux et la chaussa élégamment, Comment vous remercier? s'écria Cendrillon en embrassant sa marraine. Pense plutôt à t'amuser, mon enfant. Répondit la fée. Mais avant, il y a une chose dont tu dois absolument te souvenir. Au 12e coup de minuit, le charme sera rompu. Le carrosse redeviendra une citrouille et tu seras de nouveau vêtu de haillons. Je m'en souviendrai. Dit Cendrillon tandis que la fée disparaissait. Lorsque Cendrillon fit son entrée au bal, il y eut d'abord un grand silence, puis un murmure d'étonnement s'éleva parmi les invités. Qui pouvait être cette fille si belle et si distinguée? Le prince, émerveillé, l'invita aussitôt à danser. Persuadés qu'il s'agissait d'une princesse venant d'une contrée lointaine, les demi-sœurs de Cendrillon tentèrent de faire bonne impression auprès de la jeune fille. « Qui êtes-vous » lui demanda le prince. Est-ce vraiment important? Répondit Cendrillon. Je peux cependant vous assurer que nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Ce soir-là, le prince ne dansa qu'avec Cendrillon. La jeune fille avait conquis son cœur. Cendrillon était si heureuse qu'elle en oublia l'heure. Et soudain, les 12 coups de minuit se mirent à sonner et elle souvint de l'avertissement de la bonne fée. Sous les regards étonnés de tous, elle s'enfuit sans dire un mot. Dans sa course, elle perdit une chaussure dans l'escalier. Comme elle n'avait pas le temps de la ramasser, elle enleva l'autre chaussure et la mit dans sa poche. Elle courut à perdre haleine, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle était de nouveau en haillons et qu'il ne restait de son attelage qu'une grosse citrouille, des souris et un rat qui courait devant elle. Le prince voulut rattraper Cendrillon, mais la jeune fille semblait avoir disparu. Il ne vit qu'une pauvre servante sur le chemin. Désespéré, il rentra au palais. Et c'est alors qu'il aperçut la chaussure dans l'escalier. Après l'avoir ramassée, il s'empressa d'aller trouver son père et lui déclara « Je n'épouserai nulle autre que celle à qui appartient cette chaussure. Je dois absolument la retrouver, père. » Le lendemain matin, les demi-sœurs de Cendrillon ne parlaient que du bal. Tu aurais dû voir cela, Cendrillon. Peu après le début du bal, une mystérieuse étrangère est arrivée. C'était sûrement une princesse. Elle était si jolie et élégante aussi. Le prince ne l'a pas quittée de la soirée. Quel beau couple il formait. Mais lorsque minuit a sonné, elle s'est enfuie. Soupira Hortense, Heureusement, elle a perdu une chaussure dans sa fuite. Oh oui. s'écria Clotilde. Et maintenant, toutes les dames du royaume ont une possibilité d'épouser le prince. Il a dit que seule celle qui pourrait enfiler la chaussure serait sa femme. Ce ne doit pas être bien difficile. Mais en fait, ce fut très difficile. La chaussure était tellement petite et délicate. Après 3 jours de recherche, le prince n'avait toujours pas trouvé celle à qui elle appartenait. Certaines dames du royaume allaient jusqu'à se couper les orteils ou se râper le talon afin de pouvoir enfiler la chaussure. Mais chaque fois, ces supercheries étaient mises au grand jour et le prince commençait à perdre espoir. Lorsqu'il arriva chez Cendrillon, Hortense se précipita devant lui en s'écriant « Cette chaussure m'appartient. » Il est vrai qu'après bien des efforts, elle parvint à l'enfiler. Mais elle eut tellement mal aux pieds qu'elle dut la retirer aussitôt. Ce fut ensuite au tour de Clotilde qui, après quelques essais, dut se rendre à l'évidence qu'elle avait le pied beaucoup trop long. Est-ce que je pourrais l'essayer, moi? Demanda alors timidement Cendrillon. Ne fais donc pas perdre le précieux temps de Sa Majesté. Lança Madame Javotte. J'ai tout mon temps, répondit calmement le prince en tendant la chaussure à Cendrillon. Sans la moindre hésitation, la jeune fille glissa son pied dans la chaussure. Le prince leva les yeux vers elle et la reconnut aussitôt. « C'est impossible, Majesté. Elle n'était même pas au bal. » S'exclamèrent ses demi-sœurs. Ce n'est qu'une coïncidence. Mais si j'y étais! S'exclama Cendrillon, en souriant. En voici la preuve. Elle sortit alors la 2e chaussure de la poche de son tablier et la tendit au prince. Celui-ci la glissa au pied de Cendrillon, puis lui tendit la main. Sans plus attendre, le prince installa Cendrillon sur son beau cheval blanc et tous deux chevauchèrent jusqu'au château.
Leur mariage devait avoir lieu une semaine plus tard. Cendrillon avait pardonné de bonne grâce à Madame Javotte et à ses filles. Et le jour du mariage, après la cérémonie, une colombe se posa sur l'épaule de Cendrillon et lui chuchota à l'oreille. Ta mère t'assure que ton mari et toi vivrez heureux jusqu'à la fin de vos jours. Et il en fut ainsi.